Sous le silence des toits, dans cette lueur bleutée qui dévore nos identités, nous formons une immense armée d'ombre, soudée par le même vide. Ce n'est pas le réseau qui nous lie, non. C'est ce cri atrophié dans la gorge. Cette fin d'un nous que le monde de béton ne sait plus allaiter. Nous sommes les rescapés du jour, venus échanger l'asphyxie du réel contre le souffle précaire d'un mirage. On s'invente des ports d'attache dans des océans de code et de verre. Ici, errent les cœurs concassés, les chairs recousues au fil barbelé. On porte nos trahisons comme des tatouages à vif. On guette une étincelle, les paupières brûlées, prêt à s'effondrer au moindre frôlement de peur de finir en poussière. L'écran, c'est ce verre par balle qui nous permet d'aimer sans être massacrés. L'unique rempart où l'on peut encore espérer l'autre, sans risquer l'exécution. On se donne en lambeaux de peur que l'entier ne soit trop lourd à porter. Au bout de chaque clavier, il y a un pouls qui cogne contre la paroi. Une boussole pour ne pas se dissoudre. Une raison de ne pas lâcher prise. On ne mendie pas des pixels, on cherche l'onde de choc d'un battement. La preuve que même en miettes, même invisible, notre souffle est encore une tempête. C'est le dernier cri des oubliés qui refusent de s'éteindre dans le noir. On ne dit jamais l'odeur du fer dans une chambre où personne ne rentre. Alors on vient grappiller un mot, une virgule, une trace de chaleur humaine. Cette lumière artificielle est notre dernier feu de camp, le seul qui ne s'éteint jamais. L'unique faille où l'on peut hurler. Je respire encore. En espérant qu'à l'autre bout, un autre naufragé nous tende la main. On dépose nos armes sur le bureau, espérant que le silence ne soit pas définitif. Ce monde est un bunker aux parois de rasoir. La réalité a le goût du sang, elle est devenue trop abrasive pour nos peaux fines. On ne s'enferme pas par plaisir, on s'abrite parce que l'âme est pelée à vif, écorchée par une existence qui a fini par nous regarder comme des erreurs. On construit des cathédrales de mots sur des sables mouvants de solitude. Un dernier rempart contre l'asphyxie. Une seconde de plus arrachée à la mort blanche. Une main fantôme qui effleure une joue qu'on ne touchera jamais. Juste pour sentir que dans ce charnier de silence, quelqu'un d'autre saigne la même mélodie que nous. Que notre douleur, au moins, possède une adresse et un visage.